Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Parkage, c'est Arnaud et comme d'hab on se retrouve pour une petite présentation de la nouvelle extension Vanguard DBT10 Dragon Masquerade. Alors dans cette petite vidéo je vais vous faire un petit tour rapide de tous les archétypes de l'extension et de toutes les nations ou tous les decks qui reçoivent un peu de support dans cette fabuleuse DBT10. Alors DBT10 Dragon Masquerade c'est une extension qui va beaucoup faire tourner le metagame actuel, c'est-à-dire qu'on a pas mal de nouveaux decks qui vont rentrer, qui vont bouleverser les decks forts existants. Et le premier d'entre eux, c'est un deck de Dragon Empire, c'est Gandiva. Donc Gandiva, c'est un deck qui va retirer des unités sur le terrain de l'adversaire, et si on n'a rien à retirer, tout simplement, on va piocher. Donc c'est un deck qui va générer beaucoup de card advantage, donc en ayant une très grosse main, en piochant beaucoup. Et surtout, il a une mécanique qui est assez nouvelle, c'est-à-dire qu'on va prendre des cartes de notre drop zone, de notre cimetière, et on va les mettre en bind zone, donc en dehors du jeu, face cachée. Et plus on va avoir de cartes dans cette bind zone face cachée, plus la front row va prendre de puissance. C'est-à-dire que plus la partie va avancer, plus notre power va être croissant. Donc au début ça va être 2000, 4000, 6000 et on arrive très facilement aux 10 000 de puissance qui est l'équivalent du Persona Ride et donc ça fait des colonnes très violentes. Tout ça cumulé avec un moteur de multi-attaque qui vous permet de faire 4-5 attaques durant votre tour fait que c'est un deck très agressif et un deck qui est aussi très endurant vu qu'il pioche pas mal de cartes et retire pas mal de cartes sur le terrain de l'adversaire. Alors pour contrer ce deck, vous pourriez vous dire je vais essayer de remplir mon terrain, comme ça il va retirer mes cartes mais il ne va pas piocher au passage. Et là vous risquez de vous faire punir sur une carte de DBT3 qui revient très fort puisqu'il s'agit d'une carte générique qui s'appelle Best Harvest. C'est une rare de la DBT3 qui est un order et qui dit chaque fois durant ce tour qu'un rearguard est retiré, vous piochez une carte. Et donc voilà, le deck a une main énorme en permanence, est très puissant au niveau de ses colonnes et fait pas mal de multi-attaques, donc c'est vraiment un des gros decks tier 1 amené par DBT10. En plus, il est facilement possible de le monter juste avec Best Harvest, les Perfect Guard et les triggers des extensions précédentes, sinon tout le reste est dans la boîte. Donc c'est un deck vraiment intéressant pour construire un nouveau deck à partir de la DBT10. L'autre rideline Dragon Empire qui reçoit du support dans cette extension, c'est Veyrina ou entre guillemets Cross Overdress avec le nouveau Veyrina, Veyrina Mirrors. Donc lui, quand on le cross overdress, on peut prendre toutes les unités qui ont cross overdress dans leur texte et les mettre en original dress, donc sous la carte. Et quand il attaque, on peut enlever un matériel pour justement soit piocher une carte, soit counter charge. Et counter charge et piocher des cartes accessoirement, c'est vraiment ce dont le deck avait besoin. Le deck est très gourmand en counter blast et donc le fait de pouvoir un peu rembourser ses coups, c'est vraiment très agréable. La carte vient vraiment apporter de la stabilité et de la puissance au deck Crossover Dress. Mais la véritable nouveauté de cette extension, puisque c'est Dragon Masquerade, donc on a vu les dragons et maintenant il faut qu'on voit les masques, puisque la nouvelle carte apportée par cette extension est le masque d'Yggdragnum. Donc le masque d'Yggdragnum, c'est un order normal qui vous permet d'invoquer des unités masquées. Donc comment ça se passe? Tout simplement, vous avez des unités qu'on avait déjà vues dans les extensions précédentes, par exemple ici Zorga, et dans cette extension, on apporte la version masque. Comment fonctionne le masque? C'est tout simple, c'est un normal order de grade 3, il a deux effets. Le premier, c'est qu'il a un effet de tuto tout simple, on le joue, on regarde le top 5, on prend une carte avec Dragon Tree ou Masquess dans son nom, on l'ajoute à sa main. Et ensuite, le deuxième effet, celui qui est vraiment très intéressant, c'est que depuis la drop, si on a un Vanguard de grade 3, on peut le jouer et on ride de sa main une carte qui a un nom masque dans son nom. Donc c'est-à-dire que quand vous avez Zorga ici, vous activez le masque d'Yggdragnum depuis votre drop zone et vous pouvez rider par-dessus directement le Zorga masque. Si l'adversaire est grade 3, on active directement le Persona Ride. Donc c'est vraiment sympa parce que ça nous permet de cumuler l'effet de nos anciennes cartes. Par exemple le Reborn de Zorga, on paye notre CB, on réinvoque une carte de notre cimetière et ensuite on passe sur la version plus puissante, à savoir le Zorga masque. Et si jamais l'adversaire est grade 3, on active Persona Ride, ce qui nous permet de déclencher pas mal de combos. Donc voilà, c'est très intéressant, c'est un gros payoff en étant deuxième, ce qui manquait un peu cruellement à ces decks-là, et c'est vraiment super cool comme mécanique. Mais il n'y a pas que Zorga dans l'extension, puisqu'il y a aussi deux autres masques qui arrivent, à savoir Drajoel Mask et Lyanord Mask. Donc toutes les cartes masques ont deux effets en commun. Le premier, c'est qu'on ne peut pas rider une carte masque sans avoir une autre carte qui a le nom associé en soul. Donc par exemple, vous ne pouvez pas rider Drajoel Mask sur une autre unité qu'un Drajoel. Vous ne pouvez pas rider Lyanord Mask sur une autre unité qu'une Lyanord, que ce soit la masque ou non. Le deuxième effet qu'ils ont tous en commun, c'est qu'on peut retirer depuis sa main, drop ou soul du jeu une carte qui a le même nom que, donc à savoir un Drajoel pour Drajoel, une Lyanord pour Lyanord ou un Zorga pour activer un effet assez puissant. Passons en détail sur les decks masques. Qu'est-ce qu'ils font? Et je vais commencer par Drajoel. Donc Drajoel a toujours les deux effets dont je vous ai détaillé. Le premier effet dit qu'on peut retirer un Drajoel de sa main, drop ou soul
pour prendre 2 cartes de sa drop et les mettre en soul. Et il va gagner aussi Critical +1 jusqu'à la fin du tour. Ensuite, mécanique de Drajoel oblige, comme son grand frère, petit frère, frère sans le masque, on peut CB1 Soul Blast 4 cartes de grade différents pour passer le Vanguard adverse à 1. Mais au-delà de ça, et c'est là où il est plus puissant que sa version précédente, on va aussi retirer 2 rearguards de l'adversaire. Lianorn Mask, quant à elle, on va retirer de sa drop, main ou soul, vous connaissez le principe, une Lianorn pour réinvoquer depuis la drop zone un grade 1 ou moins sur le terrain. Mais au passage, on va aussi retirer un regard de l'adversaire. Et toujours comme la mécanique Lianorn de base, quand elle va attaquer, on va pouvoir la booster avec 3 cartes. Si on le fait, on paye CB1 et on peut relever 2 unités. Vous voyez que les unités masques restent dans la mécanique de leurs archétypes originaux tout en apportant une petite touche épicée au passage. Passons maintenant à une unité que j'ai oublié de mentionner au niveau des masques, puisqu'il s'agit de la version masque de Unica, Almagestar, Astroya, Bicomasque. Oui, si vous arrivez à le dire 3 fois de suite, vous êtes vraiment très fort. Almagestar, Astroya, Bicomasque, Almagestar, Astroya, Bicomasque, Almagestar, Astroya, Bicomasque. Alors comme tous les masques, elle a un effet. Quand on retire Astroya, une carte avec Astroya depuis sa drop, main ou soul, on peut activer l'effet. Ici, l'effet c'est de prendre Drive +1, comme sa version de base. Mais au passage, on va aussi retirer un regard. Et quand elle attaque, CB1 Soul Blast 3, on va bind tous les critical triggers Soul Blast par cet effet. Et comme dans le gameplay de base de Unica, on va gagner des effets en fonction du nombre des critical triggers dans la bind zone. Ici, on va restand une unité et le Vanguard et l'unité qu'on va restand vont prendre 5000 pour chaque critical trigger dans la bind zone. Sinon, dans cette extension, on a des nouvelles ridelines qui sont assez sympas, notamment la rideline pour Keter Sanctuary Solarion. Donc Solarion, c'est une rideline qui va jouer avec une mécanique assez originale que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on va essayer de deviner la carte du dessus du deck, ou là on va manipuler le dessus du deck pour avoir toujours bon, et en fonction de si on a raison ou pas, de si on manipule bien notre top du deck ou pas, on va avoir des effets supplémentaires. Par exemple, le premier effet de Solarion, c'est Soul Blast 1, on peut déclarer soit Normal Unit, soit Trigger Unit, révéler la carte dessus du deck, et si on a raison, toute la front row prend 5000. Ensuite, quand il attaque, on peut payer un CB1, si on le fait, on regarde le dessus du deck, le top 2, et on peut call une carte depuis son top 2, et le reste va soit au-dessus, soit au fond du deck. Donc ça nous permet de connaître le dessus du deck, de l'adapter pour peut-être checker des triggers, call des normal units pour générer plus d'attaques, vraiment connaître notre direct check, et il y a un petit côté oracle, un petit côté prévision que moi j'aime vraiment beaucoup. Donc ce deck peut être construit avec pas mal de cartes dans cette extension, mais aussi peut être construit directement depuis la boîte. Encore une fois, il faudra juste les Perfect Guard et les triggers des anciennes extensions, mais c'est un petit deck budget. Alors je vous conseille de jeter un petit coup d'œil à cette nouvelle rideline qui a l'air vraiment très sympa à jouer. Niveau Keter, une nouvelle connaissance fait encore son apparition puisque on a une nouvelle mouture pour Exaorb Sorceress, donc de la DBT1. Un deck qui était plutôt oublié et qui là s'offre une nouvelle version avec Exaorb Aquamarine, qui est une carte qui reste dans le gameplay de Exaorb. Quand vous checkez les triggers, vous allez avoir des effets, sauf que cette fois-ci c'est plus fort, ça fait de la multi, c'est vraiment cool, c'est un deck qui va être assez compétitif et pour les joueurs d'Exaorb qui souhaitaient ressortir le deck à jour, c'est vraiment appréciable. Côté Brandgate, c'est mon petit chouchou Orphist qui récupère quelques petites cartes de support, une commune qui vous permet de stabiliser vos worlds. Vous checkez le top 7, vous mettez 2 worlds en drop et deuxième effet de ce G2. Et à la fin de la battle, il a tapé, vous pouvez le retirer et reprendre un de vos worlds en main. C'est vachement sympa, ça épure le deck, ça vous permet d'avoir vos worlds de façon constante. Donc c'est vraiment une carte de stabilisation qui a été accordée à Orphist et c'est vraiment cool. Il y a aussi une autre carte qui vous permet d'invoquer un token au T3 dans la même colonne qu'elle. C'est anecdotique, mais c'est vraiment une carte très sympa. Côté Brandgate, toujours, on a du support pour Avantgarda, le robot qui a introduit dans la DBT9, avec une carte qui lui permet de, quand elle est placée, si vous avez un Vanguard avec Avantgarda, c'est bien, vous pouvez piocher un, c'est un boost à 10. Et si vous avez joué une stratégie ce tour, quand elle booste, vous pouvez counter charge. Donc ça apporte plus de stabilité, plus de pioche et un petit boost pour Avantgarda qui était vraiment bienvenu. Enfin, les grosses cartes aussi de cette DBT10, c'est bien sûr des cartes génériques qu'on appelle des cycle cards, donc en fait qui vont se recycler tout simplement. Leur but est très simple puisque vous en avez une par nation, donc tout le monde a les mêmes. Quand vous les défaussez durant votre ride phase, donc quand vous allez rider via votre ride deck, vous pouvez payer un Soul Blast 1, il retourne sous le deck et vous piochez une carte. Donc là, votre ride deck se transforme en +1 si vous arrivez à les piocher. Et elles ont toutes un effet également lorsque vous avez Persona Ride. Donc c'est-à-dire qu'au début de partie, vous allez les défausser pour votre ride deck, Soul Blast 1, les remettre au fond du deck, piocher. Et en fin de partie, lorsque vous allez Persona Ride, vous allez les jouer et activer leur effet qui ne marche que quand vous avez Persona Ride. Par exemple, je vais vous parler de celle de Brandgate, celle que je connais bien.
qui s'appelle Habitable Zone, qui vous permet de, quand vous avez Personal Raid, vous la jouez, vous payez un CB, vous allez chercher dans votre deck un set order, et durant ce tour, vous pouvez jouer un deuxième set order sans payer le cost. Donc c'est une carte qui va être surtout jouée beaucoup dans Orphis, pas mal dans Eva, qui est un gros deck tier 1 du format. Mais voilà, je vous invite à découvrir toutes les autres cycle cards des autres clans, puisque toutes ont en effet en rapport avec la mécanique de la nation en question. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de présentation de la DBT10. Je crois qu'on a fait un gros tour d'horizon des nouveautés et de leurs archétypes. Globalement, c'est une très bonne extension, que ce soit au niveau des mécaniques, au niveau du gameplay et au niveau du metagame, puisqu'on a vu que pas mal de decks allaient bouleverser la méta et était très compétitif. Si je devais en citer 1, 2, 3, ce serait Gandiva qui arrive, qui va être le nouveau deck tier 1, Exao Bakomarine qui tire son épingle du jeu, et notamment Drajo Mask qui va être également très impactant, surtout quand on aura la nouvelle promo qui va permettre de débloquer encore plus d'attaques. Voilà, globalement, le méta va bouger grâce à DBT10 Dragon Masquerade, et en plus, on a des nouveaux decks qui arrivent, des nouvelles raidlines qui vont être développées dans le futur, avec notamment Solarion qui est très fun. Donc pour le coup, c'est une extension que j'apprécie tout particulièrement. On a des nouvelles cartes génériques pour à peu près tous les decks. Rien de plus à dire que cette extension est super cool, que les cartes unités sont désormais disponibles sur le site de Parkage. Vous le connaissez dans la rubrique Cardfight Vanguard, cartes à l'unité. Les raretés sont également disponibles. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Parkage. Salut!